Tu as une annonce à faire? Ben, viens faire ton annonce. Alors, Hélène va faire une annonce d'abord. Oui. Nous voulons nous réjouir, Père Céleste, pour ta présence dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à ton écoute, recevoir de toi. Et nous voulons t'apporter un sacrifice de louange. Seigneur, comme étant une bonne odeur qui s'élève devant toi, nous voulons proclamer la gloire de Jésus qui est vivant. Nous voulons proclamer ton amour, ta grâce, ta présence. Nous voulons proclamer que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Et nous te demandons, Père Céleste, de diriger toutes choses dans la louange, dans notre adoration, que cela monte vraiment jusqu'à toi. Et nous voulons te prier pour notre communion. Et autour de ta parole, Seigneur, également, nous voulons te prier pour tout ce rassemblement, afin que ta grâce soit agissante au milieu de nous. Merci, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis, en commençant, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est l'anniversaire de Marjorie qui est... Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marjorie. Joyeux anniversaire. Bonjour. Bonjour, Julie. Je vous invite à vous lever. On va commencer ce moment. Est-ce que vous êtes content d'être là? J'entends rien, on dirait pas. Est-ce que vous êtes content? Oui. On va chanter ensemble toute louange à notre Dieu. Amen. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. À notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, libérateur, oui tu es Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, libérateur, oui tu es Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, libérateur, oui tu es, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu, gloire et alléluia
adoré, il est digne de notre célébration ce matin. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Seigneur mon Dieu, toute louange te soit rendue, Seigneur Père. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es le Dieu de l'impossible. Peu importe notre situation, Seigneur Père, tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Et nous allons prendre ce chant, vraiment le déclarant de tout notre cœur, telle une prière. Amen. Je peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Car il est puissant. Oui, mon Dieu, Dieu est puissant. Car il est puissant. C'est qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout
tout accompli, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. Déclarons ensemble. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Tu règnes, toi notre majesté. Mesurer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Majesté, tu règnes, sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu toi notre majesté, tu règnes, sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes.
vous inviter ensemble à bénir le nom de ce Dieu qui règne au-dessus de tout, ce Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Ensemble, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, chantons digne, digne est ton nom. Digne
pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Lui seul est digne de recevoir l'honneur, la louange, parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Nous allons avoir notre moment de scène. J'invite les frères et sœurs qui ont été désignés à s'approcher. Et nous voulons nous rappeler qu'autour de ce repas, nous avons toute la bénédiction dont le Seigneur a déjà pourvu. Il a pourvu au travers de son sacrifice à notre salut, à notre guérison, à notre libération. Et nous voulons ce matin partager ces éléments en nous rappelant ce sacrifice parfait qu'il a opéré à la croix et qui nous donne accès à cette vie. Merci Père, merci pour ces éléments. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour la croix, merci pour le prix que tu as payé. Merci pour la croix, Seigneur. Non, pour Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour, Seigneur.
pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Il est assis, Assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. il est saint, il est élevé au-dessus de tout. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Dis l'agneau, dis l'agneau. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci pour le prix Merci, payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Oh, Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Dis l'agneau. Tu es dit Seigneur. assis sur Assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Seigneur, tu es digne de recevoir tout l'honneur, toute la gloire, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tout. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. On va avoir le temps des offrandes et il y a 2 temps ce matin. L'offrande normale et pour les œuvres missionnaires. Et pendant ce temps, on va chanter ce chant « Car toi seul est Dieu ». Il n'y a personne comme lui. Il est incomparable, inébranlable et il est extraordinaire. C'est ce que nous allons déclarer dans ce chant. Amen. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est
assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les mauvais temps, les bons ou dans les mauvais temps. Tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, c'est bien toi. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons, les mauvais temps. Tu es assis sur ton trône de gloire. Mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les mauvais temps, les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, c'est bien toi. Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui, c'est bien toi, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur, tu règnes Seigneur, oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les mauvais temps, les bons, tu règnes jamais. Dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, Tu restes Dieu. assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Merci Seigneur de rester Dieu dans les bons ou dans les mauvais temps, Seigneur. Tu restes Dieu, Seigneur, et nous voulons proclamer ton règne à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je laisse la place à Gérald. Merci. Parler sur notre nouveau thème,
qui est moi et ma relation avec l'Église. Merci Pacom d'avoir inauguré le thème dimanche dernier. On n'a pas pu l'envisager avec le groupe d'hommes à notre sortie. D'ailleurs, il aurait fallu faire un petit compte rendu pour la sortie des hommes. Écoutez, on le fera après. Ouais. On a eu une bonne sortie, ça s'est bien passé. Et le dimanche matin, on a eu le privilège d'écouter Michel Pelletier, qui nous a parlé justement de la relation avec l'Église. On ne l'avait pas du tout informé, mais ça a été très intéressant pour nous. Alors, aujourd'hui, mon thème, c'est ma relation avec l'Église. Tous les mois, nous déclinons un nouveau thème, et ce mois-ci, ce sera ma relation avec l'Église. Je vous amène dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et j'aime bien cette conclusion. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est un texte que j'aime particulièrement, sur lequel je réfléchis depuis des années, ce matin encore. Et je trouve important parce qu'il nous parle justement de la relation du croyant avec l'Église. Alors bien sûr, déjà, il est nécessaire d'être au clair sur ces deux thèmes. D'abord, être chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Vous savez que nous sommes dans un pays christianisé. Il y a les chrétiens et puis les autres. Être chrétien, qu'est-ce que c'est? Pour nous, nous l'avons bien compris. Être chrétien, c'est avoir accepté Christ dans son cœur, dans sa vie. C'est marcher dans ses voies, c'est être disciple de Jésus. L'Église. Alors, c'est vrai que parfois, ça nous pose un petit peu problème. Alors, être un chrétien, c'est être un adorateur. L'Église, quand on pense à l'Église, on pense à un bâtiment. C'est un groupe de croyants. L'Église, ce sont des croyants. Ce matin, nous sommes réunis dans un lieu, dans une salle de culte, dans un lieu qu'on a prévu pour nous réunir, mais l'Église, c'est vous. Alors, regardez-vous les uns les autres et dites à chacun, toi, tu fais partie de l'Église. En fait, je me suis rendu compte que ça pose problème. Ça pose problème quand on parle à des gens et qu'on leur dit, voilà, mon église est 63 avenue de Nantes. Alors souvent, moi, je dis, notre lieu de culte est 63 avenue de Nantes. L'église, ça ressemble à l'image qui est sur votre gauche, avec les clochers, ce grand bâtiment où toutes les villes de France ont une église. Vous savez que c'était la stratégie de l'Église catholique, une église, un clocher par village et une paroisse par village. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Et en France, c'est complètement faussé. L'Église, c'est vous, c'est moi. Le jour où ce lieu sera trop petit, après qu'on ait agrandi, parce que ça fait partie de nos projets, on ira ailleurs, on sera toujours Église. Même si on partait à Belzouane, même si on partait à je sais pas moi, n'importe quel quartier, Buxerolles ou n'importe où, on serait toujours Église. L'Église,
c'est le rassemblement des croyants. Ça signifie que nous sommes tous ensemble et nous nous réunissons dans un même lieu. Il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans un lieu de culte. Alors, ce texte des Actes des Apôtres est, si vous voulez, un aspect de l'Église chrétienne au début de l'ère chrétienne, si vous voulez. Il nous montre l'impératif du rassemblement et du fonctionnement de l'Église. J'aimerais étudier quelques points avec vous ce matin et voir ensemble la responsabilité de ces gens en relisant dans Actes chapitre 2. Alors, je ne vais pas tout lire. On va lire là, à partir de la 2e ligne. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, on a le fonctionnement de l'Église. L'enseignement, la prière, la communion fraternelle et également la scène. Leur responsabilité était d'accepter leur parole, ceux qui acceptèrent la parole du Seigneur. Et leur deuxième responsabilité, c'était de persévérer. Alors, ils persévéraient à quoi? À l'enseignement, on va le voir dans quelques instants. La communion fraternelle, on ne le verra pas aujourd'hui, peut-être qu'un de mes collaborateurs le traitera. Ils persévéraient dans la scène, c'est-à-dire nous l'avons fait ce matin, et également dans la prière. Vous connaissez la prière, vous avez entendu parler de la prière, levez votre main si vous connaissez un petit peu. Donc nous avons des semaines de prière où nous persévérons tous ensemble. Alors j'aimerais m'intéresser à l'enseignement des apôtres. Donc les 4 points de persévérance, enseignement, communion fraternelle, la scène qui est le symbole de cette communion, et également la prière. L'enseignement des apôtres. Le fondement qui permet aux croyants de grandir dans la connaissance de Dieu est constitué par les Écritures. Ce sont les Écritures qui nous permettent de rencontrer Dieu comme étant notre Sauveur et notre Seigneur. Ce sont les Écritures qui nous unissent et nous permettent de cheminer ensemble. Mon ami Kyungé, ma stagiaire, me demandait combien il y a de nationalités dans l'Assemblée. Écoutez, j'en sais rien. Je sais que nous sommes pas mal de nationalités différentes, puisqu'en plus, vous avez des gens du sud de la France, vous avez des Parisiens ou une Parisienne, vous avez des gens puis même des gens du coin, vous aussi. Donc, nous sommes tous très, très différents. La seule chose qui nous unit, c'est la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, la Bible. Et l'enseignement des apôtres est appuyé sur l'Ancien Testament, auquel s'ajoute l'enseignement du Christ et également l'enseignement des apôtres. C'est important pour nous de connaître les Écritures. Et je dirais que seules les Écritures nous permettent de marcher d'une manière cohérente, tous ensemble et dans une même communion. Vous remarquerez d'ailleurs que Luc, en écrivant les Actes des apôtres, va commencer à dire « Il persévérait dans les actes des apôtres » et après « Il persévérait dans la communion » et la prière en dernier. Cet enseignement des apôtres était nécessaire parce que la plupart des convertis, des jeunes convertis de l'Église, avaient besoin de connaître les choses de Dieu. Et je dirais que si nous n'avons pas un enseignement dans notre Église, nous ne connaîtrons pas les choses de Dieu. Dieu se révèle par sa parole et nous avons besoin de l'écouter au travers de la parole après avoir été baptisés et après avoir appris à connaître l'œuvre de Dieu. Cette soif qui était en eux doit être notre soif. Apprendre à aimer les choses de Dieu. Nous avons des réunions d'études bibliques, des réunions d'enseignement, et dans ces réunions, nous apprenons à connaître les choses de Dieu. Il y a un texte qui est magnifique dans les Colossiens, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Je crois que je vais reprendre un micro, parce que là, je n'ai pas du tout de son, là, c'est trop fatigant. Oui, un petit peu là. Moi, je n'ai pas de son, donc je préfère avoir un micro en main. Ouais. Désolé, c'était des essais. Merci. Je me remets. Voilà. Monte un petit peu. Encore un petit peu. Que la parole de Christ, c'est bon, demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. C'est ce que c'est qu'un psaume. Ce sont des chants. Des hymnes, ce sont des chants également. Des cantiques spirituels, c'est encore des chants. Chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. On se rend compte que le chant tient une grande place dans l'Église primitive. Nous avons vu que les églises recevaient l'enseignement des apôtres et Dieu nous parle au travers des Écritures. Quand vous lisez les évangiles, ça vous raconte quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous le dire? Ça nous raconte la vie de Jésus. Vous êtes d'accord? Bon. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, ça raconte quoi pour ceux qui sont familiers? Les premières années de l'Église primitive, environ une trentaine d'années. Quand vous lisez les épîtres de Paul, de Pierre, enfin de Jude, de Jean, etc., de Jacques, ça évoque quoi dans votre esprit? L'enseignement, mais aussi, si vous voulez, le fait de régler certains problèmes qui existaient dans l'Église. Parce que dès le départ, il y a eu des problèmes dans les églises. Et les apôtres ont été amenés à corriger ces problèmes pour pouvoir apporter des réponses pour que l'Église fonctionne. Et nous bénéficions de cet enseignement, toujours des mêmes écrits. Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour grandir dans sa connaissance. Alors, quelle doit être notre attitude pour recevoir cet enseignement? Quelle doit être notre attitude? Premièrement, on a besoin d'être enseignable. Parfois, on a l'impression de tout connaître, de tout savoir. Moi, je connais toutes les choses de Dieu. On a besoin de tout connaître et finalement, on a besoin de rien apprendre. Tant que vous aurez le sentiment d'avoir rien à apprendre, ça voudra dire que vous avez besoin d'apprendre. Et je dirais que plus on sait et plus on doit apprendre. Parce qu'on est conscient qu'on ne sait pas grand-chose. On doit apprendre également à se remettre en question. Ce n'est pas facile de se remettre en question, de s'évaluer avec la parole de Dieu, étant confronté dans la communion fraternelle à d'autres frères et sœurs, on a besoin de se laisser façonner, se laisser encourager, se laisser redresser par la parole de Dieu, par l'enseignement des Écritures. On a besoin de vérifier l'enseignement. À votre avis, ça signifie quoi de vérifier l'enseignement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un, tiens, pas comme c'est plus mon stagiaire maintenant, hein, parce que tu veux venir là, tu nous expliques ce que c'est que vérifier l'enseignement. C'était pas prémédité, je le prends à froid là. Merci, fidèle collaborateur. Bonjour à tous. Vérifier l'enseignement, c'est une bonne question. Je dirais que ce serait de vérifier si la parole de Dieu est vraie, si elle a la vérité. Oui, par rapport à ce que les prédicateurs prêchent. Et ça me fait penser à l'église de Béret qui, justement, scrutait les Écritures à l'annonce des apôtres, à la prédication des apôtres. Donc, c'est important pour savoir si c'est cohérent avec ce que la parole dit et de façon à marcher dans la vérité. Voilà,
Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses. Alors, si j'écoute un truc sur Internet, ça me plaît, est-ce que c'est forcément juste? Si j'écoute un truc sur Internet, ça me plaît, est-ce que c'est forcément juste? Pas forcément, je vais vérifier dans la parole si c'est juste. Si c'est pas juste, bah, je prends pas, mais si c'est juste, effectivement, ça me nourrit. Vous en pensez quoi? Merci, Paco. Apprendre à vérifier. Apprendre. Je dirais qu'un chrétien doit développer un sens critique. Pas le fait de critiquer, un sens critique. J'écoute, j'entends, et avant de dire « c'est la parole de Dieu », je vérifie ce que me disent les Écritures. Et là, on dit « Amen » à cela parce que je crois que c'est important. L'enseignement de l'Écriture, de la Bible, l'enseignement de l'Église doit être également diversifié. Alors, je sais que tous les pasteurs, nous avons notre dada. Vous avez des pasteurs qui aiment bien prêcher sur la louange, d'autres sur l'évangélisation, d'autres sur la sainteté. Et curieusement, quand on ne travaille qu'un aspect des vérités de la parole de Dieu, on conduit les gens vers le désespoir. Imaginez que toute l'année, on aime la louange de notre église, moi j'aime ça, etc. Que tous les dimanches, on vous parle sur la louange. Au début, c'est bien. Hein, la louange, ça c'est bien, et patati et patata. Et puis, on commence le 1er janvier, 1er février, on se dirait, peut-être changer de disque. Premier mois, on se dirait, deuxième mois, ça commence à devenir monotone, etc., etc. Et arrive au 31 décembre, on n'en peut plus. La louange est une vérité de la parole de Dieu qui doit être prêchée en même temps que l'évangélisation, en même temps que la vie de l'esprit, en même temps que la sainteté de la vie, en même temps que le retour de Jésus, en même temps que le service de Dieu. Et si on ne voit qu'un aspect des choses, on conduit les gens vers le désespoir. Si vous voulez, la nourriture qui est donnée dans une église, c'est un peu comme un repas. Est-ce que vous aimez le steak frites? Levez la main si vous aimez le steak frites. Je pense que tout le monde aime le steak frites. Imaginez 1er janvier, steak frites. C'est France qui va être contente. Toute l'année, tous les jours, steak frites. À un moment donné, ça vous sort par les oreilles, ça vous sort par les yeux, vous ne voulez plus en manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans l'alimentation. Donc, il faut que l'enseignement de l'Église, de la parole de Dieu qui est apportée dans l'Église, soit diversifié. Et comment va-t-il se faire? Eh bien, nous sommes appelés à former des disciples. Jésus disait, allez par tout le monde, faites des disciples. Nous sommes appelés à former des disciples. Nous laissons le Saint-Esprit agir dans les cœurs, parce que la parole de Dieu qui est apportée doit être conduite par le Saint-Esprit, appuyée par le Saint-Esprit. Et puis, il faut une crédibilité des prédicateurs. Imaginez que je sois là, lamentable, par terre, et je vous dis, mes frères et mes sœurs, il faut être joyeux. Soyez joyeux. Soyez heureux. Ne soyez pas tristes. Vous allez me dire, mais ce n'est pas cohérent. Il faut qu'un prédicateur soit crédible. Et ce qui m'a étonné, je ne sais pas si tu as fait attention, Paco. Par exemple, quand Philippe va descendre
en Samarie, la Bible déclare que hommes et femmes crurent Philippe, crurent à sa parole, à la parole de Philippe. Première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais non, les actes des apôtres se trompent. Ce n'est pas la parole de Philippe, c'est la parole de Dieu. Non, c'est écrit, hommes et femmes crurent à Philippe. Et après, ils vont se faire baptiser. Dans Acte 2, que nous avons lu tout à l'heure, ils crurent à sa parole. La parole de qui? La parole de Pierre. Et nous tous qui sommes là, nous sommes réunis parce que nous avons cru à la parole d'un homme qui nous parlait de la part de Dieu. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Je me souviens, quand j'étais dans ma bonne ville de Gap, il y avait mon pasteur qui était là, qui prêchait l'Évangile. Je l'écoutais, j'étais très fier parce que c'était le meilleur des pasteurs que je connaissais. Ben oui, c'était le mien. Et je me disais, c'est la bonne parole de Dieu et je croyais ce qu'il disait. Bon, à l'époque, je ne vérifiais pas encore. J'ai appris plus tard, quand je suis devenu un peu plus âgé, mais je croyais à ce que me disait, à ce qu'il nous disait. Nous devons croire la bonne parole du Seigneur. Est-ce que vous croyez cela? Nous devons croire notre interlocuteur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le but de l'enseignement, c'est d'avoir une foi solide. Avoir la foi. Une foi solide. Je dirais que notre responsabilité en tant que chrétiens par rapport à l'Église doit nous rendre forts dans la foi. Je dis, ouais, mais moi, des fois, ma foi, elle est chancelante. Non, ta foi, elle n'a pas à être chancelante. Et puis, si ta foi est chancelante, le Seigneur va t'aider, va te fortifier, de manière à ce que tu sois un vainqueur. On n'est pas appelé à être des vaincus, mais être des vainqueurs. Une foi solide. La foi est souvent fondée sur nos sentiments, nos émotions. Ah, je ressens pas, je ressens ceci, je ressens pas cela. Nous devons faire des expériences. Et si nous vivons uniquement sur une émotivité, sur des expériences, je dirais, moi je connaissais quelqu'un qui vivait de rencontres à droite, à gauche, etc., sans stabilité de vie d'église. En fait, cette personne était extrêmement fragile. Si vous courez à droite et à gauche, c'est bien. Continuez à courir, à un moment donné, vous serez fatigué. Mais si vous passez votre temps à courir à droite et à gauche, vous ne serez jamais ancré dans les choses de Dieu. Également, la parole nous apprend comment vivre notre relation avec Dieu. Et ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont appelés à devenir des disciples qui écoutent et mettent en pratique les enseignements du Seigneur. Alors, notre vie devient différente. On apprend à avoir une communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Avoir une communion entre nous, apprendre à nous aimer, nous respecter. C'est Marie-Chelda qui va bientôt partir, dans quelques semaines. Elle me disait, je me suis trop fait de bien dans l'Église. Tu nous diras mieux que ce que je te dis là. Hein. Je me suis fait du bien dans l'Église, j'ai appris, j'ai compris certaines choses, etc. Et je crois que l'Église doit nous apprendre justement à vivre en communion les uns avec les autres. Bon, c'est pas toujours facile. Hein. L'évangile, lui, il a une tête un petit peu compliquée. Ce matin, il me semble un peu grincheux. Ne vous inquiétez pas. On apprend à cultiver le pardon. On apprend à s'aimer les uns les autres. Quelqu'un vous énerve, c'est pas grave. Laissez courir. Peut-être que vous l'énervez, vous aussi d'ailleurs. Ben oui, il y a ça. On apprend à vivre en communion, à nous respecter, à nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu crée en nous une éthique de vie. Elle nous apprend à connaître une maturité dans notre marche avec Dieu. Et puis, ils avaient d'autres responsabilités. D'abord, la crainte. Ah bon? Un chrétien doit vivre dans la crainte? Oui.
il doit vivre dans le respect des choses de Dieu. Apprendre à respecter les choses de Dieu, apprendre à respecter les autres. Nous devons apprendre à vivre dans la générosité. Vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu combien ils étaient généreux les uns pour les autres. Ben oui. La générosité, c'est un devoir chrétien. Il est parlé d'assiduité au rassemblement. C'est aussi un élément important. Je ne crois pas que pour eux, c'était une contrainte, c'était plutôt aimer être ensemble à cause de l'amour des uns et des autres. Ils cultivaient la louange entre eux parce que leur cœur était rempli pour le Seigneur. Et quand le cœur est plein, la bouche va déborder. Et enfin, ils témoignaient des choses de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes un adorateur, ça se voit, ça s'entend. Si vous êtes un adorateur, vous êtes un témoin des choses de Dieu. Et si vous êtes un témoin des choses de Dieu, alors vous les cultivez et vous les répandez autour de vous. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'aimerais simplement conclure en... Non, j'avais aussi ce petit point. Oui, j'ai qu'à voir ce point avec vous. Ils avaient des privilèges qui venaient de leur fidélité à leurs responsabilités. La Bible nous dit au verset 43, la crainte était au milieu d'eux. Et il nous est dit qu'il y avait des miracles. C'est étonnant ça. Alors j'ai mis la crainte et les miracles. Vous voulez voir encore un autre E, T? La générosité et l'égalité. Tout le monde sur un même plan. Personne qui galère. L'assiduité qui est un élan du cœur et la joie de se retrouver. 3 choses importantes. Et pour conclure, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ça les choses de Dieu. On respecte l'enseignement, on respecte le rassemblement, on respecte notre marche avec Dieu. Notre corps est vivant, notre Église est vivante et elle va produire des fruits vivants. Le corps était vivant, il produisait des fruits vivants. Que Dieu bénisse notre Église, qu'il bénisse notre relation avec notre Église. Au cours de ce mois de février, nous allons travailler cela, donc par les uns, par les autres, mardi, jeudi, dimanche, etc. Que Dieu nous aide à vivre une vie d'Église pleine et entière. On peut prier ensemble. Je vous invite à vous incliner. Pendant ce temps, j'ai demandé aux musiciens chanteurs de s'approcher. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce pour ta fidélité dans nos vies. Seigneur, pour la manière dont tu veux conduire l'Église, nous diriger les uns les autres. Je te bénis parce que tu es fidèle et tu es présent dans ce lieu et tu veux faire de nous des adorateurs, des témoins de ta grâce, de ton esprit, que nous puissions vivre en communion les uns les autres au nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, nous formons tous un seul corps. Et là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là parmi nous. Et il est là et nous allons à travers ce chant vraiment l'acclamer, le proclamer. Amen. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Nous avons la victoire.
inviter Alexis pour nous faire une petite annonce. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as permis de passer en ta présence. Merci pour ce que tu nous as donné. Je prie, Père, que ces enseignements soient gravés sur la table de nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous raccompagnes chacun chez soi. Merci parce que tu bénis notre semaine et tu nous donnes, Seigneur, de faire encore de grandes expériences avec toi au cours de cette semaine. Que ton nom soit loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine. Est-ce que ça vous dit de reprendre encore Acclame ton Dieu pour le retour? Let's go. Allez. Peuple du Seigneur, écris vers ton Dieu, nous avons la victoire. Oh, 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 oh.
tu vis en moi. Tu es ressuscité. Oh, j'ai la vie en toi. Tu es ressuscité. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Merci, bon retour à vous. Bon dimanche. Dimanche.